Alors bonjour monsieur. Bonjour. Donc jeune réalisateur, Heroic Fantasy principalement. Dans cet état d'esprit. Alors parlez-moi un peu de votre découverte du monde du cinéma, de votre coup de cœur et de votre passion pour l'Heroic Fantasy. L'Heroic Fantasy, pardon. L'Heroic Fantasy, non. L'Heroic Fantasy, oui. Oh, ça a commencé tôt. Hein. Le cinéma, ça a vraiment commencé très tôt. Indirectement, je pense que c'est mon père qui me l'a procuré, en fait, cette passion. Mon père qui est un grand fan de blockbuster des années 80, qui aime tout simplement en fait les grosses productions américaines et on en a regardé beaucoup en tant que petit. C'était principalement nos samedis soirs. Hein. Je sais que mon père, voilà, on avait le droit de rester un petit peu plus tard. C'était le rituel du samedi soir. C'était un petit peu le rituel. Hein. Donc c'était regarder les gros blockbusters de l'époque et nous a indirectement un petit peu fourni le virus. Donc oui, ça a commencé par là. Donc plus jeune, pas de budget, pas de caméra, rien. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé à filmer? Quand on a commencé à filmer, j'avais 16 ans. Ah oui, bien. J'avais 16 ans quand on a commencé et finalement c'est un pur hasard hein, le fait d'avoir réalisé notre premier film. Il s'appelait comment? Qui s'appelait The Death. Premier film, pas première vidéo. D'accord. Parce que la première vidéo, en fait, toujours à l'âge de 16 ans, j'avais avant la passion du cinéma, j'avais cette fameuse passion du DJing qui avait commencé un petit peu avant de réaliser les premiers films. Et bêtement, en fait, on s'est dit qu'on pourrait réaliser un petit vidéoclip sur mon ancien nom de DJ qui était Paul Memphis. Et du coup, on est parti un petit peu dans ce délire de clip que finalement on n'a jamais monté. À l'époque, il faut savoir que j'étais interne dans un lycée à Ilkirch, sur Strasbourg. Et que, en fait, j'ai rencontré mes compagnons de bataille, tout simplement, qui sont Jonathan Serradelli et Cyril Kins. Voilà, c'est avec eux que j'ai commencé à l'époque. Et qu'on avait, en fait, à l'internat, un copain qui avait les premières versions numériques d'appareils photo qui permettaient de filmer une qualité quand même relativement correcte pour l'époque. Et on est bêtement parti là-dessus en voulant filmer un petit clip. Et un soir, on s'est retrouvés en chambre, sachant qu'on était à 3 en chambre à l'époque. Et j'avais mon fameux ami Jonathan Serradelli qui était un petit peu déjà technicien, on va dire, qui avait tendance à faire des petites vidéos avec des mangas ou ce genre de choses et rajouter en fait une note musicale derrière, et qui avait un logiciel qui s'appelait Particle Illusion à l'époque, qui proposait en fait les premiers FX à grand public. Et voilà, et c'était tout simplement éclaté à faire exploser notre lycée. Voilà. En vidéo, rassurez-moi. En vidéo, bien sûr, on est d'accord. Non, nous ne sommes pas des terroristes. Mais voilà, c'est parti de là. Et alors j'ai dit, mais tu peux faire des effets visuels assez spectaculaires pour l'époque, mais c'est génial. Et j'avais le fameux copain à côté qui avait son appareil photo, et je me suis dit, effets spéciaux, plus vidéo, plus copain, il y a moyen de faire un petit truc. Et je me suis posé tout simplement sur mon bureau, et en une soirée, j'ai pondu le premier The Death, quoi. Ah, petit lapsus révélateur. Ouais, on ira à cette époque-là. Et on a commencé tout simplement à tourner le premier The Death à l'époque, quoi. Le premier, il y en a eu d'autres, vous voulez dire? On a eu d'autres. On a fait une trilogie parce que voilà, le tout premier nous a donné l'eau à la bouche. On était plutôt satisfait du premier rendu. Voilà, très très amateur, hein, forcément. C'était notre premier. Avec des effets spéciaux des mangas, tout ça. Donc il y a des petites références des BZ, des petites références Naruto, forcément, quoi. Hein. Naruto déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Ah ouais, c'est Naruto. C'est vieux. Qu'est-ce qui vous avait le plus éclaté dans le projet The Death?
Alors, en soi, c'est même pas filmé, en fait. C'est ce que je dis. Moi, j'ai pris plus de plaisir, en fait, à concevoir le projet, à l'écrire, à m'imaginer un petit peu son univers. Et voilà, enfin, du moins pour moi, c'est cette partie qui m'a le plus intéressé. Sachant qu'à l'époque, je m'occupais pas de la post-production encore. J'étais principalement... Réalisateur, scénariste, quoi. Voilà. Et comédien aussi? Comédien aussi, ouais. Mais c'était plus l'aspect réalisation, enfin organisation et cadrage qui me concernait. C'était Jonathan Serradelli qui s'occupait plus principalement de la partie post-prod. D'accord. Oui, comme il était doué technique. Voilà, lui qui utilisait particule illusion, ce genre de choses. Moi, c'était le néant total, hein, parce que faut savoir qu'à l'époque, moi et les ordinateurs, ça faisait deux. D'accord. Et voilà. Comment après, donc quelle était la suite de votre carrière au niveau vidéo alors du coup? Alors au niveau de la carrière. Comment s'est déclenchée la suite justement? Alors comme dit, la suite, on est forcément resté en contact parce qu'une post-production, il faut savoir que ça prend énormément de temps. Donc Jonathan Serradelli, qui finalement habitait pas si loin que moi, pas si loin que ça, hein, de chez moi à l'époque. Faut savoir qu'on a commencé, on avait 16 ans, on n'avait pas encore de voiture et ainsi de suite. Arrivé les 18 ans, la voiture est arrivée, donc c'était beaucoup plus facile de se déplacer. Voilà, on s'est vu plus régulièrement par la suite en dehors de Strasbourg, sachant que j'habitais sur Wörth et lui sur Wissembourg. C'est pas non plus. C'est pas 3 heures de route quoi. C'est pas 3 heures de route, voilà. Donc on faisait ça dans sa chambre au début, hein, des petites post-prod et ainsi de suite. Il me montrait les effets, on validait et ainsi de suite, voilà. Et bêtement, on se dit pourquoi pas faire une suite. Une suite qu'on a réalisée, qui est de loin pas notre meilleure suite, mais vraiment pas. Mais voilà, ça nous a donné l'eau à la bouche. C'était quoi la suite? Donc c'était tout simplement un The Death 2. D'accord. Qui est vraiment, je dirais, le plus pourri de la saga. C'est vrai, qu'est-ce que vous avez pas aimé dans The Death 2? Tout simplement, on a réalisé le 2 en vue d'un 3, et je pense que c'était ça tout simplement notre bête noire, parce que on l'a bâclé tout simplement pour arriver rapidement sur un 3. Il n'est pas essentiel, et techniquement, les effets sont beaucoup moins bien faits que le premier. D'accord. Parce qu'on a cherché à les faire beaucoup plus vite. Mais pour ça, on est content, parce que suite à ça, on a réalisé un 3. On s'est rendu compte de nos erreurs sur le deuxième volet. Un 3 qui restera finalement le meilleur de la trilogie. Plus abouti. Plus abouti, plus d'effets. Et surtout, mes tout premiers débuts en montage. D'un point de vue scénaristique, finalement, quand on fait une trilogie, oui. Qu'est-ce qui est le plus intéressant dans la façon d'écrire la trilogie? Alors, le plus intéressant, c'est de se laisser des portes ouvertes, en fait, je dirais. C'est de se dire, voilà, je suis en train d'écrire une suite, j'envisage peut-être de faire un volet supplémentaire. C'est de se dire, voilà, si je veux faire une suite, sans forcément y penser, se dire voilà, il faut que je puisse laisser des petites portes ouvertes comme ça, ou des fenêtres en tout cas. Ça laissera forcément une place à des interrogations sur lesquelles on pourra répondre plus tard. Mais voilà, je pense qu'il faut l'écrire en se disant voilà, j'ai pas forcément envie de faire une suite, mais si je fais une suite. On sait jamais. Voilà, écrire un scénario, c'est se laisser quand même des interrogations, je pense. Et quant à la réalisation tout simplement d'un scénario, je pense qu'il faut savoir connaître son début, sa fin et son milieu, dans cet ordre en fait. Et quel est l'intérêt, quel est l'intérêt d'une bonne suite? Qu'est-ce qui fait l'intérêt d'une bonne suite à un film? L'intérêt d'une bonne suite à un film, c'est déjà, comme dit, se laisser une interrogation sur le film d'avant. D'accord. Tout simplement pour lancer une intrigue tout de suite dès le début du deuxième volet. Et que le 2 réponde vraiment à des questions et pas juste un redit de ce qui a été fait en fait. Pas se dire faire une suite pour faire une suite, il n'y a aucun intérêt. Il faut que ce soit, enfin à mon goût. Maintenant je sais qu'il y a plein de suites qui reprennent pas forcément une suite directe du premier volet. Mais pour moi je pense que c'est important de pouvoir se recentrer sur une suite directement après la fin de l'événement d'avant, quoi. Donc... et c'est quelque chose de réfléchi sur le premier volet déjà, hein, comme dit. Et voilà, enfin, faut savoir se laisser des portes. Et faire une suite logique qui reprenne en fait des éléments du premier volet. Voilà, sans forcément tourner en rond. Oui, il faut pas imiter, faut transcender. Faut transcender, c'est ça. Je pense que c'est important et il faut savoir évoluer dans le scénario aussi. Partir d'un élément connu, mais pour aller sur un nouvel élément. Voilà, je pense que c'est ça le plus important.
Donc du coup, je vous ai dit qu'après sur Death 3, vous avez fait votre première expérience de montage. Donc parlez-moi un peu de cette première expérience de montage. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a fait suer? Voilà. Et comment ça s'est passé? Alors le montage, ça peut sembler très facile quand on voit les autres faire. Quand on voit les autres faire. Le réaliser soi-même, c'est toute une autre affaire. Parce que, voilà, comme tout le monde le sait, dans le milieu du cinéma, il y a le poste du cadreur, il y a le poste du réalisateur, il y a le poste du scénariste, il y a le poste du monteur et le poste de l'étalonneur. Donc on se dit, ça fait beaucoup de choses pour forcément pas beaucoup de travail. C'est totalement faux. C'est à partir du moment où on met la main à la pâte qu'on se rend compte que finalement, monter un film, c'est toute une affaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça prend tellement de temps. Alors faut savoir que monter, c'est pas juste prendre vite 2-3 images et se dire allez vas-y j'enchaîne tout ensemble et puis c'est fini, je colle une belle musique derrière et puis c'est fait. Non. Encore aujourd'hui je me plante sur certains montages. Il y a un langage dans le montage finalement. Il y a un langage bien sûr. Alors, parce que le montage participe à la narration finalement. Oui, c'est ça, parce que finalement, on va traduire en images qu'on ne peut pas traduire dans le texte. Et ça, c'est très important. Monter comme à l'époque, monter par exemple maintenant The Death 3, ça allait, on était encore dans de l'amateurisme pur. Je pense qu'on a pris un petit peu de galon entre temps. Mais oui, il faut savoir que monter un film, c'est pas prendre juste une piste vidéo et une piston et puis c'est fait quoi. Voilà, finalement c'est ça. C'est beaucoup d'heures de montage, c'est savoir bosser sur plusieurs pistes, c'est savoir faire des transitions correctes et surtout, et ça je l'ai appris bien plus récemment, avoir un son correct. Ça oui. Pour vous c'est quoi une transition correcte? Alors une transition correcte, ça dépend. Ça va se jouer suivant la mise en situation. On peut partir sur un fond du noir, on peut partir sur un cut tout simple. C'est l'image même et la lumière, je pense, de l'image qui va permettre de jouer son cut, je pense. Son cut ou sa transition. On peut partir sur un fondu, on peut pas toujours partir sur un fondu. On peut partir sur une image de transition également. Ça dépendra de la scène. Et je pense que la transition, elle est déjà prise en compte scénaristiquement parlant dans le scénario. D'accord. Faut le savoir. Oui, de toute façon, je pense que quand on est scénariste et monteur, de cette manière, quand on écrit son scénario, on pense un peu déjà au montage. On a déjà l'idée, voilà. C'est ça. Et puis on va jouer aussi. Enfin, je pense qu'il faut déjà avoir une notion de colorimétrie, surtout d'éclairage. Ça aussi, quelque chose que j'ai appris beaucoup plus récemment. L'éclairage, oui, la lumière, quoi. Alors avant qu'on parle de votre projet futur, parlons du dernier projet en date que vous avez finalisé. Oui. De quoi s'agit-il comment vous avez eu l'idée de ce projet-là, etc. Alors ce projet-là, tout simplement, c'est pas mon idée, déjà à la base. Et comment il s'appelle déjà le projet? Alors le projet s'appelle Black Sun. Je vous expliquerai pourquoi après. Alors c'est pas mon idée, c'est tout simplement l'idée de mon beau-frère. Qui est en fait finalement une suite des anciens projets The Death de l'époque. Alors, oui, d'où le lapsus que vous avez fait au début. Voilà, le fameux parce qu'en fait, The Death et enfin Black Sun s'inscrit dans la continuité de The Death, quoi. C'est ça, c'est clairement ça. L'idée c'était de faire une suite sans forcément avoir vu les premiers volets. Une sorte de reboot. Une sorte de reboot en quelque sorte, c'est une suite sans vraiment être une suite, c'est ça. L'idée c'était d'avoir pu voir en fait par exemple les 3 vieux projets et d'avoir une suite logique, mais de faire une suite logique qu'on peut comprendre sans avoir vu les anciens. Voilà. Et c'est tout simplement mon beau-frère en fait un jour qui est venu chez moi et qui me dit « Oh Joe, ça fait un petit moment que t'as rien fait ». Il fait « Oh, t'imagines maintenant », parce que je faisais quand même des petits teasers en contrepartie sans faire forcément de film. Et il me dit « Oh, t'imagines si tu refaisais tes anciens films au goût d'aujourd'hui, ce serait quelque chose, hein ». Et bêtement, sur cette phrase, je me suis dit « Mais c'est pas bête, tu vois, il faudrait qu'on essaye et tout ». Il me fait « Ouais, le refaire et tout, franchement, ce serait top ». Et on est tout simplement parti sur cette idée-là. Alors, repartir sur cette idée-là, c'était pas simple non plus, parce que ça demandait de recontacter des anciens, ça demandait la préparation des faits, ça demandait la participation de nouvelles personnes, de partir sur une thématique qui était en dehors du milieu scolaire, parce qu'il faut savoir que le premier se passait dans un internat. Voilà, il fallait l'intégrer à la vie d'aujourd'hui, avec les conditions d'aujourd'hui, mais en restant dans l'état d'esprit de l'époque. Donc c'était pas forcément évident. Maintenant, ceci dit, je pense qu'on arrive à un résultat plutôt sympa. Je dis pas qu'il est optimal,
Ouais. Mais voilà, je pense qu'on a fait un... De toute façon, l'artiste peut toujours s'améliorer. L'artiste peut toujours s'améliorer comme le réalisateur. Exactement. Oui, bah, je vous ai le réalisateur comme un artiste, donc... Voilà, on est d'accord. Mais oui, c'est ce que je dis, sur chaque projet on apprend, on n'arrête pas d'évoluer. C'est l'idée même aussi du projet, c'est se rendre compte de ses erreurs, essayer de les améliorer par la suite, et je pense que c'est comme ça qu'on gagne en professionnalisme aussi. Mais il faut du vécu. Et enfin, votre projet actuel. Alors mon projet actuel, c'est tout simplement une suite du projet. Alors attention, j'étais pas forcément partant pour réaliser une suite au début. J'étais même totalement contre. Je me suis dit, voilà, je réalise un premier projet, c'est pas forcément parce que j'en réalise un que je vais forcément faire une trilogie. Chose qui sera le cas, parce que Black Sun n'aura tout simplement, encore une fois, Black Sun n'aura pas de Black Sun 3. Sauf si un jour une idée vient, quoi. Si un jour vient, en tout cas, ce sera pas dans l'immédiat. Je suis parti pour faire un deuxième volet, tout simplement... parce que le soir de la diffusion en fait, du premier volet, beaucoup de personnes sont venues m'écrire et m'ont dit « Ah, c'est chouette, c'est cool, franchement, pour des amateurs, on savait pas que vous pouvez faire ce genre de choses. » Donc déjà, on était très satisfaits d'avoir ces retours-là, que ce soit pour moi à la réalisation ou pour les acteurs qui ont participé au projet, parce qu'il faut savoir que c'est pas mon projet uniquement, c'est un travail de team. Et ça, j'y apporte une certaine importance. C'est tout le monde qui crée un projet, c'est pas uniquement le réalisateur, c'est vraiment un aspect de team et ma team, j'en suis très très satisfait. Pour moi, c'est vraiment une deuxième famille et j'y apporte une importance toute particulière. Maintenant, réaliser un deuxième projet, voilà, c'est suite à des retours de personnes lambda qui ont pu assister ou voir la projection sur Internet. Malheureusement, vu que le Covid l'a fortement forcé. C'était pas dans ce but-là qu'on voulait le faire. On voulait le montrer au grand monde, à tout le monde. Voilà, ça peut être fait plus tard. Au niveau de l'intrigue en elle-même, qu'est-ce qu'elle va apporter plus par vos premiers Black Sun? Alors l'intrigue, alors je pense qu'il y a tout simplement une plus grosse intrigue sur la globalité des personnages. Ah, ils seront plus liés en fait, il y aura... Justement pas. Ah, d'accord. Je pense que par rapport au Black Sun 1 qui proposait voilà, vraiment une conquête de team, parce que voilà, il faut savoir que c'est trois c'est une construction de team quoi en fait. Voilà, c'est ça. Là, on va plus aller sur un film qui va aller sur l'individuel. D'accord. Qui va vraiment apporter des plus sur chaque personnage. Et arriver en fait sur une conclusion, je vais pas en dévoiler trop, peut-être commune, mais peut-être pas. Voilà, c'est ça. Mais on va aller plus sur chaque personnage et en fait c'est des fils rouges séparés en fait. Ah oui, c'est un peu ce que je vais faire dans Witchcraft saison 2 aussi. Voilà, c'est ça. C'est marrant comme les grands esprits se retrouvent. Comme quoi. Mais je veux pas que les personnages aient une évolution commune, ce serait un petit peu bateau. Et je pense que voilà, ils sont uniques, c'est censé être des élus. Un événement tragique va leur arriver dès le départ, comme dans toute bonne histoire. Je parie qu'il y a des membres qui meurent. On verra, je vais pas trop vous en dire, le projet reste encore assez secret à ce jour. Mais oui, je pense que l'intrigue est bien meilleure, que les mises en situation sont bien meilleures, et qui va très probablement être beaucoup plus long que le premier. Ça va être un peu le scénario de la maturité en fait. C'est ça, disons, voilà, c'est apporter des idées existantes, mais les pousser à un degré un petit peu plus élevé. Et ça va forcer un petit peu le travail de chacun, et que ce soit au niveau des acteurs également, parce qu'on va essayer d'être un petit peu plus sélectif, on va essayer de pousser un petit peu le... Ça a besoin d'aide pour travailler avec les comédiens. C'est gentil, j'y penserai. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un travail un petit peu, enfin un travail supplémentaire qu'on va apporter un petit peu sur tout le monde. Et voilà, le but étant de se rapprocher d'un projet pas forcément professionnel, mais en tout cas se rapprocher d'un bon semi-pro, je dirais. D'accord. Avant-dernière question, pourquoi Black Sun? Alors pourquoi Black Sun? Tout simplement parce que c'est un nom qui traîne dans ma tête depuis plusieurs années déjà. Et quand je dis plusieurs années, c'est voire bien 15 ans. Hein. Bien, depuis The Death quoi. Voilà, de l'époque The Death. Parce qu'à l'époque, j'avais déjà l'idée de faire un truc avec, je sais pas, il y a cette phrase me trottait, le soleil noir. J'avais envie de faire quelque chose sur la thématique.
Et c'était censé être que quelque chose représenté dans le 3e volet des EDS de l'époque. Finalement, on l'a pas intégré, mais cette idée, elle m'est toujours restée un petit peu dans le coin de ma tête. Hein. Et je me suis dit, bon, le soleil noir, je vais faire quelque chose avec. Après, comme dans tout bon réalisateur, influencé par le cinéma américain, je me suis dit, on va tourner ça à l'américaine, du coup. Et Black Sun est ressorti. Et je me suis dit, hop, en faisant un petit peu ce pseudo-remake suite, on va cette fois clairement l'intégrer dedans. Et ça tombait bien, parce que c'était justement sur le sujet de l'apocalypse et le soleil noir tombait au bon moment. Oui, exactement. Et enfin, dernière question, comment vous imaginez votre avenir dans 10 ans, dans ce niveau-là? Alors, comment je vois mon avenir dans 10 ans Vos projets dans 10 ans, quoi. Mes projets dans 10 ans, clairement, j'espère évoluer dans le bon sens, comme tout le monde. J'espère avoir... d'ici là, pu passer un certain cap. Voilà, je pense que c'est l'idée d'évolution de chaque réalisateur à ce moment-là. Espérer peut-être passer en pro, ça ce serait clairement le but premier, et partir sur des projets encore plus ambitieux. Voilà, ça ce serait l'idée première. Maintenant, comme j'ai eu l'occasion d'en échanger avec mon cher compère Jonathan Serradelli, j'ai pas forcément vu que de rester dans ce fameux monde un petit peu heroic fantasy, que je voudrais évoluer vers autre chose, quelque chose d'un peu plus, comment dire, qui reste un petit peu dans le domaine de la fantasy, mais qui va aller vraiment dans un espèce d'horreur, un peu dark fantasy, quoi. Dark fantasy, voilà. C'est le terme. Je voudrais plutôt visiter un petit peu ce monde-là et essayer de me faire un petit peu mes armes dedans. Il y a un projet déjà qui est en écriture, comme tu en parlais si bien, Kevin, qui pour le moment porte le nom de Saint-Martin, qui est pas... Je devais y participer, donc forcément. Voilà, donc voilà le projet. Après, tu peux toujours y participer en avoir un regard extérieur, hein, si tu veux. Non. Après, je pense qu'on va traiter les choses... chacune dans son temps. Maintenant, Black Sun 2 est lancé, je vais s'y consacrer en tout cas pour les mois à venir, ça c'est sûr. Et Saint-Martin est mis pour le moment de côté. Mais il est, disons, bien entamé. L'idée principale est clairement évoquée. La thématique aussi. Voilà, je veux dire, il y a tous les ingrédients faits pour donner un bon projet. Maintenant, je pense que Corona oblige, il était plus important de faire Black Sun 2 avant de faire ce projet-là, parce que voilà, il demande moins de monde. Et j'avais surtout envie de gagner en technique avant de me lancer dedans, parce que je pense que Black Sun 2 va être un très bon film, hein. En tout cas, du moins je l'espère, on va se donner les armes pour y arriver. Mais je pense que Saint-Martin devrait être le premier accomplissement de toutes ces dures années de labeur. Ok, pas mal. Bah, merci beaucoup et bon courage. Moi qui vous remercie. De rien.